Coucou à tous, ici Alissa pour une recette de bœuf bourguignon, une recette fondante et savoureuse. Alors, à vos robots! Aux ingrédients. Il s'agit d'une recette pour 6 personnes. Et pour réaliser la recette, vous aurez besoin d'1 kg de bœuf, 400 g de champignons de Paris, 75 g de lardons, 2 oignons émincés, 6 carottes que j'ai tranchées assez largement et joliment, 1 litre de fond de veau, du thym, si vous avez un bouquet garni c'est toujours mieux, mais je n'en avais pas, du laurier et 4 cuillères de farine torréfiée. Donc la farine torréfiée, c'est une farine que vous allez laisser à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes et qui va apporter cette couleur caramélisée à la sauce. Et pour finir, on aura besoin de baby onion, c'est les oignons que vous retrouvez, les oignons sauciers en fait qu'on appelle en français. Voilà. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'aime beaucoup mariner mes viandes, donc c'est ce qu'on va faire pour commencer la recette. Donc étape 1, la marinade de la viande. Donc, je ne vous ai pas parlé d'un ingrédient qui va être important dans cette recette, c'est le vin rouge. Donc, vous pourrez le choisir avec ou sans alcool. Mon choix s'est porté sur le vin rouge sans alcool. Ne buvons pas d'alcool, c'est un choix. Après, libre à vous de réaliser la recette avec du vin classique ou non. Voilà. Donc pour débuter la marinade, on va commencer par dégraisser le bœuf. Donc, idéalement, choisissez du bœuf qu'on appelle plus bourguignon ou bien du paleron. Donc vous aplatissez dans le fond de votre récipient puisqu'il faudra rajouter la quantité de vin équivalent à la hauteur de la viande. Encore une fois, il s'agit de vin sans alcool. Là, j'ai mis à peu près une demi-bouteille de vin. Donc, pour anticiper vos questions, j'ai trouvé le vin sans alcool dans un petit Auchan Market, vraiment tout simple sur Paris, dans le 15e arrondissement. On ajoute les carottes, les oignons émincés, on ajoute les baby onions, on ajoute le thym généreusement, et on finit par le laurier. Donc, on ajoute 12 feuilles de laurier et 3 feuilles de basilic. On recouvre avec encore un peu de vin. Et on laisse mariner, idéalement 24 heures. Et si vous n'avez pas le temps, 4 heures suffiront. Donc l'étape 2, ça va être la cuisson de la viande. Après 24 heures de marinade, on va prendre chaque morceau de viande et l'éponger. Vraiment pour retirer le surplus de vin. On s'aperçoit que la couleur de la viande a changé. Donc je programme mon appareil en rissolage fort. Dans la cuve, je mets de l'huile ainsi que du beurre. Et comme on a pas mal de viande, on va procéder à la cuisson en 2 étapes. Donc en 2 fois la quantité de viande, puisqu'il ne faudra pas superposer les morceaux comme c'est fait ainsi dans l'assiette. Et bien les dorer sous toutes les faces sans mélanger pour ne pas
abîmer la viande. Donc, une fois le préchauffage terminé, on met la viande dans le fond. Donc la viande est cuite dorée, vous pouvez le constater. On va procéder à la cuisson des lardons dans le suc de la viande. Toujours en rissolage fort. On lance la cuisson des lardons. Donc moi j'ai mis des lardons de dinde, mais la recette originale française, c'est des lardons de porc. Donc après 1 minute de rissolage, ils sont assez dorés, on va les retirer et les réserver. La viande est déjà bien dorée, les champignons sont revenus mais restent croquants à cette étape de la recette. Les lardons sont également bien dorés et on va extraire les légumes du reste du vin. Après 1 minute de rissolage, on ajoute la viande. Ça sent très bon. On ajoute la farine torréfiée. Donc comme je vous l'ai expliqué, elle a été chauffée au four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, plutôt 18 à 20 minutes. On ajoute le restant du vin, avec ou sans alcool en fonction de vos choix. Là, la farine va agir comme un liant. On ajoute 1 litre de bouillon de veau. Et on va lancer une cuisson sous pression pendant 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson sous pression, on va ajouter les champignons ainsi que les lardons. On relance la cuisson pour 5 minutes sous pression et on attend le résultat. Voici le résultat après 25 minutes de cuisson sous pression. Donc on peut s'arrêter ici et commencer à déguster. Moi ce que je préfère faire quand même, c'est un petit passage au four dans une marmite. On a une sauce d'une belle consistance. On pourrait déjà consommer des viandes bien tendres. Donc à votre dégustation si c'est ce que vous avez envie de faire et si vous voulez quelque chose d'assez rapide. Sinon, placez-la au four comme moi. Direction le four. Des pommes de terre. Donc je mets du sel et du poivre. J'ajoute un peu de beurre et 1 cuillère de crème fraîche. Et j'ajoute un peu de persil. La touche gourmande du gruyère. Après 1 heure de cuisson au four, on obtient ce résultat. La texture est légèrement gratinée, vous voyez déjà au niveau du contour du plat. Il y a une fine couche qui s'est développée et la texture est juste généreuse. La viande avait déjà fait ses preuves en termes de tendresse, mais là pour moi c'est prêt à déguster. Pour moi la texture est parfaite au niveau de la cuisson de la viande, des carottes fondantes, une épaisseur, une couleur, voilà, c'est à ça qu'il faut arriver. Et voici le résultat final. Je vous souhaite un bon appétit.